Ces quelques images de deuil et de recueillement pour débuter ce journal. Bonjour à tous. Nous allons évidemment consacrer totalement cette édition du jeudi 8 janvier à l'attentat survenu hier contre le journal Charlie Hebdo. Et nous allons d'abord revenir sur cette minute de silence à midi aujourd'hui. On vient de le voir. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Challans sur la place de la mairie. Ce fut le cas un peu partout en France et en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Saint-Jean-de-Mont, à Fontenay-le-Comte ou comme ici, au Château d'Olonne. Vous le voyez sur ces images de Jean-Marie Bidot, plusieurs dizaines de personnes se sont également réunies spontanément pour exprimer leur tristesse. Ce jeudi 8 janvier est donc une journée de deuil national. C'est un fait rarissime. C'est la 5e fois seulement sous la 5e République qu'une telle mesure est décrétée en France. Le dernier deuil national remonte à 2001 lors des attentats du 11 septembre. Les autres ont été uniquement consacrés au président disparu. Alors durant un deuil national, les drapeaux sont donc mis en berne. Évidemment en Vendée, les établissements publics ont suivi. Vous le voyez sur ces images. Au Conseil général à La Roche-sur-Yon, les drapeaux ont été hissés à mi-mât. Ce fut le cas également à la préfecture et dans chaque mairie du département. Et ce sera le cas encore durant 2 jours. Et TV Vendée s'est évidemment associé à cette journée de deuil national en stoppant ses émissions et en diffusant à midi seulement ces 3 mots devenus évidemment un symbole. Je suis Charlie. Une phrase que vous retrouverez également juste derrière moi durant cette édition spéciale. Et dans les écoles, le deuil a également été respecté. Tous les établissements scolaires de France ont observé une minute de silence. Exemple au lycée Saint-François d'Assise à La Roche-sur-Yon, reportage d'Aurélia Horner. Une minute de silence, un crayon à la main. C'est l'hommage qu'a voulu rendre ce lycée de La Roche-sur-Yon aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Et malgré la pluie, les lycéens sont venus nombreux. On montre un peu notre soutien, même si on ne les écoute pas forcément ou que les gens ne verront pas ce qu'on fait, mais au moins pour nous, c'est important de le faire. Pour les gens qui ont écrit ce journal pendant des années et qui sont morts aujourd'hui. J'avais amené un stylo pour montrer que j'ai aussi une pensée et que je donne aussi mon point de vue. Ce crayon, c'est votre outil de travail au quotidien. Un crayon comme symbole de liberté. C'est le message que le lycée a voulu faire passer à ses élèves. À présent, il s'agit de comprendre et d'expliquer. Cabu, Wolinski, Charlie Hebdo, beaucoup ne connaissaient pas. Donc ce qui les a interpellés, c'est pourquoi d'abord Charlie Hebdo était visé. Voilà. Donc on va travailler sur cela. Et puis il y a également aussi attention à ne pas faire des amalgames, etc. Donc on va travailler dans ce sens. Tolérance, respect. Un petit message qu'on fait passer. C'est une parole de chanson voilà. d'Abdel Malik. Le poids de l'histoire a fait de l'espoir notre message. D'accord. On va l'afficher. Car pour le moment, un sentiment domine parmi les élèves, l'incompréhension. C'est du n'importe quoi, juste pour avoir fait des dessins, ça n'a pas de sens. C'est inutile, ça sert à rien de régler les comptes comme ça. Accompagner les jeunes dans leur compréhension des événements, c'est aussi ça le rôle de l'école. Ce qui est certain ici, c'est qu'il y aura un avant et un après. Avant cette minute de silence demandée par le président de la République, c'est un élan d'unité spontané qui s'est organisé dès hier soir un peu partout en France. Vers 18h, des milliers de personnes se sont rassemblées à Paris, bien sûr, mais également à Angers, à Nantes, à La Roche-sur-Yon. Nous avons suivi cet impressionnant mouvement d'union sur la place Napoléon. Regardez. Bonsoir, je suis journaliste et je suis Charlie. Je suis moi. Je resterai toujours Charlie. Je suis lyonnaise, je suis vendéenne et je suis Charlie. C'est toute la Vendée aussi qui, depuis hier, est Charlie. Ce slogan a résonné 1 heure durant sur la place Napoléon, noir de monde. Un rassemblement spontané de citoyens venus partager leur peine. Aujourd'hui, on a assassiné la liberté, notre liberté. C'est extrêmement grave et c'est bien que les gens soient venus ce soir spontanément pour se réunir et pour en parler. C'est une catastrophe. Il faut manifester sa solidarité entre tous les Français, tous les citoyens. Un appel lancé sur Facebook par un particulier d'abord et relayé ensuite par le club de la presse de la Vendée. Un appel largement suivi. Comme un peu partout en France, avant la colère, l'émotion est grande, l'incompréhension aussi. Et c'est tout cela que sont venus partager ensemble ces Lyonnais.
Tout le monde vient témoigner, tout le monde vient dire que ce soir, oui, il est Charlie, qu'il tient à cette liberté d'expression, qu'il tient à la liberté tout court, qu'il est contre justement cette division, ce terrorisme. C'est vrai que c'est vraiment très poignant et je pense qu'on a tous été très émus, c'est ce qu'on disait avec les collègues, quoi. On avait la chair de poule et on était à 2 doigts de pleurer parce que oui, ça nous touche tous et pas seulement les journalistes, parce que c'est pas seulement voilà, le journalisme et la liberté d'expression qui est attaquée, c'est voilà, toutes nos valeurs aussi qui sont attaquées. Cabu, Charb, Wolinski, T-News et bien d'autres, des noms qui résonnent dans toutes les têtes depuis hier, avec une seule idée, plus jamais ça. Nous devons être vigilants pour enlever tout espoir à ceux qui veulent créer ces catastrophes. C'est avec beaucoup d'émotion. Ce soir, nous sommes très nombreux sur la place et bien loin de toutes les bannières pour la mémoire de ceux qui sont partis aujourd'hui sous les armes de fous meurtriers. Un deuxième rassemblement est prévu demain au même endroit à partir de 18h30 pour marquer une nouvelle fois le refus grandissant de la barbarie. Et les mouvements de soutien vont se poursuivre durant plusieurs jours. Une marche républicaine sera organisée dimanche à Paris. Dans le même temps, François Baroin, le président de l'association des maires, invite toutes les communes à proposer un rassemblement devant leur hôtel de ville dimanche. Et parmi les 12 victimes, il y a bien sûr les dessinateurs, Cabu, Charb, Wolinski, mais également 2 policiers et un 3e décédé également lors d'une autre fusillade ce jeudi. Pour la profession, cette minute de silence aujourd'hui était donc d'autant plus importante. À La Roche-sur-Yon, l'ensemble des équipes ainsi que les fonctionnaires de la préfecture et ceux de la cité administrative se sont donc réunis ce midi en hommage à Franck Brinsolarue, le brigadier qui était en charge de la protection de Charb, et à Ahmed Merabé, un policier du 11e arrondissement qui s'est fait tirer dessus juste après le massacre au siège de l'hebdomadaire. On écoute donc un policier de la Vendée et le préfet. On espère surtout qu'à l'avenir, même si aujourd'hui on est dans une phase de recueillement, on espère surtout qu'à l'avenir nous posséderons tous les moyens humains et législatifs pour contrecarrer toute opération de ce genre. Nous apportons, avec les élus qui étaient présents nombreux aujourd'hui, les responsables de services de l'État, les forces de sécurité, une réponse qui est une réponse de vigilance, une réponse de responsabilité, et une réponse aussi de confiance dans la force de nos principes et la force de notre vie démocratique. À Paris, le plan Vigipirate attentat est déployé depuis le début de la journée. En Vendée, le préfet tient à souligner que le département reste en situation de vigilance renforcée. Mais comme il l'était jusqu'à maintenant, face à ces événements, il souhaite à nouveau rappeler les principales consignes dans les lieux publics. La population est donc invitée à signaler tout objet ou personne suspecte. Et à l'heure où nous enregistrons, la traque des deux suspects se poursuit. Il s'agit des 2 frères Kouachi. L'un d'entre eux a déjà été condamné pour avoir tenté de rejoindre l'Irak pour s'y battre aux côtés des combattants islamistes. Il est en effet un vétéran du djihadisme. Suite à ces informations, plusieurs mosquées ont été prises pour cible depuis cette nuit, dont l'une au Mans, dans la Sarthe. En Vendée comme ailleurs, les responsables du culte musulman appellent donc la population à ne pas faire d'amalgame en associant l'islam à ce massacre. Pierre Dalicieux les a rencontrés. Reportage. Ce matin, le réveil a été dur pour la communauté musulmane. En Vendée, c'est le choc et après la tristesse que chacun peut ressentir, c'est la peur de l'amalgame. Ces personnages-là font beaucoup de tort à la communauté musulmane qui n'a rien à voir avec leur agissement et leur comportement. Donc la crainte, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens nous regardent d'une manière comme si on était tous des terroristes. Ici, à la mosquée de La Roche-sur-Yon, personne ne s'en cache. L'affaire des caricatures du prophète Mahomet avait choqué l'ensemble de la communauté musulmane. Mais pour ce responsable du culte musulman, ce qui s'est passé hier dépasse l'entendement. Bien sûr qu'on était contre les caricatures du prophète, mais la réponse a été faite par nos instances nationaux qui ont porté plainte. Et ça, il faut utiliser la loi de la République. Et non pas se faire justice ou vouloir... c'est pas comme ça, c'est pas du tout notre conception. Je ne vois pas qui peut être d'accord avec ça, si ce n'est des gens mal intentionnés,
des fous, qui mal intentionnés, qui sont là ni pour l'islam, ni pour... on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Bien sûr qu'on condamne très très fermement et on n'est pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé. Bien sûr, ça nous dépasse. Si la plupart ne souhaitent pas être filmés, le message est très clair ici parmi les fidèles. Ce qui s'est passé hier n'a rien à voir avec leur religion. Beaucoup seront présents lors des différents rassemblements hommages aux victimes. Depuis le drame, les réactions sont évidemment nombreuses, notamment dans la classe politique. À l'occasion d'un déplacement dans notre département, Jacques Oxiette s'est exprimé. On écoute le président du conseil régional. Comme tous les Français, je crois, c'est une réaction à la fois de colère, de tristesse. Je suis allé à Angers hier soir à l'occasion du rassemblement et j'ai discuté beaucoup avec des amis qui sont d'origine maghrébine, parce que je crois que dans ce moment-là, il est très important d'évoquer ces éléments-là pour que les éléments de stigmatisation ou d'amalgame n'existent pas. Après l'horreur, une certitude est rapidement apparue. Charlie Hebdo n'est pas mort malgré la disparition de ses dessinateurs emblématiques. L'hebdo sortira bien mercredi prochain, comme à son habitude. 1 million d'exemplaires est déjà annoncé contre 60 000 habituellement. Pour la rédactrice en chef du journal mensuel vendéen Le Sans-Culotte, c'était une évidence. Il faut que Charlie Hebdo soit dans les kiosques la semaine prochaine. Il n'est pas question de céder, il faut être là. Moi, je sais qu'au niveau du journal, la prochaine fois que j'hésiterai à publier un dessin, parce que j'estimerais qu'il va trop loin, ou voilà, la prochaine fois que j'hésiterai sur un dessin, moi, la leçon perso que je retire, c'est de me dire, est-ce que j'hésite par autocensure, ou est-ce que j'hésite parce que je veux être fidèle à la déontologie de mon canard. Et je pense que ça, c'est une question, en tant que journaliste, qu'on va devoir se poser et se reposer et se reposer. Et rien que pour ça, leur mort, elle n'est pas vaine. Voilà. Le prochain Charlie Hebdo devrait donc s'arracher dans les kiosques. En attendant, il est impossible de trouver la dernière édition. Les derniers encore présents hier matin se sont vendus très rapidement, comme ont pu le constater Marine Fumolo et Aurélia Horner au Tabac Presse de Mouilleron-le-Captif. Le Monde, Libé, Les Échos, on n'a plus. Et Charlie Hebdo, on n'a plus non plus. Et voilà, on a les satiriques, encore quelques satiriques, mais ça part assez rapidement, ouais, c'est vrai. J'achète Ouest France, mais là, je vais acheter Le Monde. Voilà. Et si je trouvais un numéro de Charlie Hebdo, je l'achèterais. Je veux avoir celui-ci pour le garder, pour sensibiliser tout ce qui se passe, quoi. Voilà. J'étais très très sensible à leur première page. Il m'arrivait souvent chez un marchand de journaux de sortir le Charlie Hebdo pour avoir le dessin. On parlait tout à l'heure des élans de soutien qui se sont organisés dès hier soir et encore aujourd'hui, notamment avec la Minute de Silence. Eh bien, des artistes se sont également exprimés à leur façon. Ce matin, les Lyonnais ont pu découvrir 4 nouvelles œuvres éphémères en hommage aux caricaturistes disparus, Cabu, Charb, Wolinski et Tignous. Les dessins ont été collés cette nuit sur les murs du journal du Pays Lyonnais et d'Ouest France. Il s'agit du collectif Art Muralis. Il est composé de 15 artistes qui souhaitent rester anonymes, mais tous ont la même devise, coller en silence pour faire un maximum de bruit. La mission semble réussie. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée à l'attentat contre le journal Charlie Hebdo. Merci à vous de nous avoir suivis. Et pour rendre un nouvel hommage aux victimes, nous allons refermer ce journal avec le visage des 12 personnes assassinées. Sans oublier cette policière municipale abattue ce matin à Paris. À demain.